Bonjour à vous, le signe des Sagittaires. Bienvenue. Bienvenue à vous, les Sagittaires. On va aller tout de suite chercher votre première carte. Donc pour votre tirage du mois d'octobre 2023. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes Sagittaires? Alors, la carte ne veut pas venir. Alors, elle est où la carte des Sagittaires, s'il vous plaît? Où est la carte des Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes Sagittaires? Alors, je vais remélanger. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-là. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est très beau parce que c'est une carte d'automne et on est en plein automne, donc c'est très cohérent. Le lâcher-prise, on vous demande de lâcher prise, de laisser l'univers s'occuper de vous, en fait, d'accord? Ici, on vous dit que il y a quelque chose à laisser derrière vous, d'accord? Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour quelque chose de mieux, d'accord? Il y a quelque chose à laisser tomber pour quelque chose de plus, euh, de plus en accord avec vous, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Derrière votre carte, ici, on a la vérité. Donc, peut-être justement, ici, on vous dit que la vérité n'est pas souvent la meilleure chose, mais, enfin, n'est pas souvent, on dit souvent la vérité fait mal, mais vaut mieux avoir mal euh, que d'accepter le mensonge, en fait. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça, mais en gros, on vous parle peut-être de, justement, que peut-être pour certains, vous attendez une vérité, et en fait, cette vérité ne vient pas. On vous demande de lâcher prise sur ça. Ça peut être autre chose aussi, de laisser quelque chose derrière vous pour être plus en accord avec vous-même dans votre nouveau vous d'aujourd'hui. Donc, on va aller chercher une autre carte pour compléter. On va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce qu'on va dire pour mes Sagittaires? Mes Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Vous avez eu la même carte que quelqu'un d'autre, qu'un autre signe. Je crois que c'est les Capricornes. Ici, on sent que ouais, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Hein. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici, mais vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Je pense que vous êtes bien accroché. Le pendu, hein, c'est un personnage qui est accroché à un arbre. Et ici, en fait, on vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être lâcher prise sur une sorte de sacrifice par rapport à quelque chose, une situation ou quelqu'un. D'arrêter justement de vous sacrifier. Peut-être aussi d'arrêter d'attendre, hein, de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente aussi. Hein. Derrière, ici, vous avez le chariot avec le délorant. Pardon. Et ici, en fait, on vous parle de votre chemin, en fait, hein, vers la direction dans laquelle vous vous dirigez aujourd'hui. D'accord?
Donc, je pense que il va falloir arrêter de se mettre en pause, arrêter de se mettre en attente par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. D'accord? Ici, on vous propose justement au mois d'octobre de lâcher prise sur ça, en fait. D'accord? En plus, elle est tombée, enfin, elle est sortie entre guillemets à l'envers. Ça me fait vraiment penser que vous êtes dans une sorte d'attente et justement, le contraire de l'attente, c'est d'avancer en fait. Hein. Et le chariot derrière, c'est quand même 2 arcades majeures, c'est pas rien. Donc, le fait de continuer à avancer avec le chariot, il n'y avait pas de surprise, d'accord? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes sagittaires? Je vais rechercher une autre carte. Donc là, c'est vraiment le lâcher-prise dans une situation bloquante, dans une situation de pause, dans une situation d'attente. On vous demande de laisser tomber. Nous avons la sauvage qui est sortie. Et on va prendre une autre carte pour confirmer cette carte. Derrière, vous avez la tisserande. La tisserande, c'est une tisseuse de lien, en fait. Hein. C'est une tisseuse de lien avec les autres. Et qu'est-ce qu'on a pour compléter pour mes sagittaires? Ok. Ouh. Alors, elle est beaucoup sortie, cette carte, dans plusieurs signes. C'est les plaisirs, d'accord? C'est vraiment les plaisirs. Le plaisir des sens. Voilà, c'est beaucoup ça, la grenade. Et on a derrière la faucille. Donc, ce qui me donne envie de penser que là, il y a une belle récolte pour vous, d'accord? Mais ça peut être aussi, c'est pas que ça peut être aussi, c'est une récolte, d'accord? Je sens que vous récoltez, hein, ok? Mais, parce qu'on a la grenade ici, donc ça m'encourage à vous dire que vous êtes quand même assez dans une sorte de bénédiction par rapport à la récolte. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est le fait de couper, d'accord? De couper avec un lien, une personne, d'accord? Je pense que c'est ça, hein, vous coupez avec un lien, une personne, une situation ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, on avait la sauvage. La sauvage, c'est la liberté, c'est le fait d'être vraiment vous-même avec grande sincérité. On avait aussi la vérité qui était sortie. Moi, je pense que, ouais, c'est ça un peu. Vous lâchez prise sur, en fait, vos blocages par rapport à vous-même aussi, hein, pour certains. C'est pas forcément une situation ou quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, d'accord? Vous êtes plus libre, d'accord? Plus libre d'agir comme vous le voulez. Et vous êtes aussi plus dans la sincérité, plus dans la vérité, d'accord? Plus dans le fait d'être dans la joie aussi, ok? C'est beaucoup ça. Et en fait, avec l'essence aussi à côté, ça me donne envie de penser que vous serez vraiment dans une joie. C'est aussi la passion, hein, donc peut-être une nouvelle passion aussi, hein, pour vous. Mais voilà, on sent que, ouais, vous vous faites plaisir. C'est un mois de plaisir et en même temps, vous vous retrouvez vous-même aussi, hein, pour certains. Ça peut être vous-même que vous vous retrouvez aussi, que vous agissez comme bon vous semble. La sauvage, elle fait ce qu'elle veut, hein, la sauvage. Elle n'a pas de limite, en fait. Vous voyez, c'est la vraie liberté, genre. Donc, les seules limites qu'elle a, c'est de protéger les siens, protéger protéger la nature, protéger voilà, protéger le monde, quoi. Voilà, protéger l'univers naturel et tout. Mais il y a quelque chose aussi avec la nature, hein. La sauvage, elle est très connectée à la nature, d'accord?
Le pendu aussi est très connecté à la nature. Pourquoi je fais ça, moi? Excusez-moi. Le pendu est très connecté aussi à la nature parce qu'en fait, le pendu de base, il est accroché à un arbre. Vous voyez un peu? Et ouais, et on a l'arbre et on a le fruit de l'arbre, on a la sauvage qui est pas loin d'un arbre. Il y a quelque chose avec les arbres, d'accord? Alors peut-être planter tout simplement un arbre, voilà, planter un arbre, quelque chose qui vous ferait plaisir, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a le fait de sauter le pas avec justement les Sagittaires et le signe des Verseaux. D'accord? Ça, c'est le fait de sauter le pas, d'y aller franchement, ok? Ça ressemble beaucoup au chariot. Le fait d'y aller, de ne pas avoir peur de carrément sauter, quoi. De même pas se... Voilà, de carrément sauter. Ici, on a la pure poisson avec cet ange qui nourrit la terre. Hein. C'est pour ça que je vous dis que il y a un truc avec le fait de nourrir la terre, la nature, les arbres. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ici, on a Excalibur, d'accord? Donc, avec les béliers et les capricornes. Et ensuite, nous avons la reine de glace avec les cancers et les capricornes. Ok. Et puis, ouh, le Graal. Le Graal. Waouh. Waouh. Alors là, vous trouvez le Graal, vous trouvez quelque chose d'incroyable hein, ce mois-ci. Hein. Vous faites quelque chose d'incroyable. Vous trouvez en tout cas quelque chose d'incroyable. Le Graal, c'est quelque chose d'inaccessible, d'accord? Et vous allez y accéder ce mois-ci, dans le mois d'octobre, ok? On saute le pas, on nourrit la terre. Il y a un sens avec nourrir la terre. Hein. Moi, je pense que vous êtes pas mal protégés, d'accord? Peut-être que vous essayez de faire quelque chose dans le mois d'octobre qui n'est pas forcément... comment expliquer ça? En gros, vous allez essayer de faire quelque chose, mais en fait, ça risque de vous décevoir. D'accord? Parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, parce que vous êtes vraiment encore attaché à quelque chose, d'accord? Comme le pendu. Vous êtes encore attaché à quelque chose. Et ici, en fait, on voit que vous vous y accrochez et tout. Et en fait, on vous dit, c'est comme si on vous dit, c'est pas pour toi, ça. Ce n'est pas pour toi. Arrête de t'accrocher à ça, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Vous, ça vous rend triste en fait, vous voyez un peu le truc, ça vous rend vraiment très triste en fait. C'est comme si vous aviez le cœur brisé, mais en réalité, il y a quelque chose de plus beau qui vous attend derrière. C'est ce que je vous disais dès le départ. Hein. Il y a quelque chose de plus beau que Excalibur. Et bien, c'est carrément le Graal. Et Excalibur est relié au Graal. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vous dis franchement. Et là, on a encore... Comme si qu'Excalibur était en train de vous séparer de quelque chose, vous voyez ces deux personnes, en fait, c'est comme si c'était un couple, en fait, qu'ils étaient en dispute. C'est comme ça que je regarde un peu cette carte, c'est le fait de disputer avec une personne que vous aimez, d'accord soit une personne avec qui vous êtes en couple, soit votre crush, ou peu importe. En tout cas, une personne que vous aimez, avec qui... il peut y avoir comme un fossé qui se crée parce que du coup, bah, en fait, la communication, on n'y arrive plus. Enfin, il n'y a plus rien à faire, quoi, en gros, vous voyez. Et en fait, vous êtes dans la tristesse, vous essayez de trouver une solution et tout avec cet Excalibur. Mais en réalité, c'est pas pour vous. Il y a autre chose de plus grand et de plus beau qui vous attend. Donc, c'est très positif, les Sagittaires, franchement.
très, très, très positif. Franchement, je trouve ça très beau. On va aller voir au niveau professionnel et donc ça va être un mois de vérité, hein. Ça va être un mois où vous allez vous rendre compte que cette Excalibur, hein, bon, moi je dis Excalibur, mais vous savez en quoi ça correspond, pardon. Vous savez ce que ça correspond en réalité, Excalibur, dans votre vie à vous. Et je pense que justement, vous allez vous rendre compte et justement, vous allez être dans la vérité, hein, et vous allez voir aussi la vérité de la vie, d'accord? La vérité, c'est que ce n'est pas pour vous, mais c'est pas grave en fait, parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend après, et c'est la suite logique de votre destin en fait, d'accord? Voilà. En gros, sautez le pas, vous êtes protégé, ok? Au niveau professionnel et financier, on a la projection, d'accord? Vous projetez peut-être dans de nouvelles idées, dans de nouveaux projets. On a le fait de vraiment savoir qui vous êtes. Peut-être que vous avez changé aussi dernièrement, d'accord? Vous avez changé de façon de penser, vous avez changé de façon de voir les choses. Et justement, ce qui vous emmène vers quelque chose de nouveau, d'accord? Parce qu'on peut pas... je sais pas, c'est comme si vous changez vous changez de vie, mais vous voulez garder... votre maison. Vous voulez déménager, mais vous voulez garder votre maison. C'est pas possible. Vous voyez un peu le truc? Si vous voulez déménager, c'est pas pour garder la maison. À un moment donné, il faut se dire que si vous voulez déménager, il faut accepter de changer de maison. Voilà, tout simplement. C'est un exemple très, très basique, mais je trouve que c'est très cohérent avec ce que je vois. Voilà. On a le retard. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Ok, on a le travail, l'instabilité. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? Et on a étranger. Ok. Et derrière, on a la trahison. Donc peut-être que... On va voir ça après, d'accord? Peut-être qu'on se sent trahi ou triste aussi. C'est pas forcément trahi, d'accord? On se sent triste peut-être parce qu'on ne se sent pas accepté comme on est réellement, d'accord? Donc ici... Je vois peut-être un projet, hein, dans lequel vous mettez un peu de retard. Je pense que justement le fait de se mettre en attente, de se mettre en pause comme ça, provoque des retards au niveau de votre projet en fait. Vous avez peut-être un projet, d'accord? Si vous n'avez pas de projet, c'est que cette partie-là n'est pas pour vous. Mais pour ceux qui ont un projet... on voit qu'il y a quand même du retard parce que en fait c'est vous-même qui vous mettez en retard par rapport à ce projet parce qu'en fait vous êtes focus sur autre chose, d'accord? C'est ce que je ressens beaucoup. On vous demande de vous focus sur le travail parce qu'en fait le problème c'est que peut-être que vous avez un projet mais vous n'y travaillez pas forcément. Là dans le mois d'octobre on voit que vous allez travailler dessus, d'accord? On sent une petite instabilité financière, peut-être des achats compulsifs, un voyage. Hein, les Sagittaires, on sait que vous aimez les voyages, mais là, il faut se calmer. C'est la rentrée, d'accord? C'est la rentrée, c'est pas, il faut voyager, non. Là, c'est, voilà. donc ce que je vois, c'est ça. Et en fait, ce que je ressens... c'est quoi? C'est comme si que, bon, c'est pas forcément un voyage, hein, je rigolais bien sûr, mais c'est aussi le fait de se dépenser, d'accord? Dépenser peut-être un petit peu plus que ce que on devrait,
D'accord? Ce qui fait que ça cause une petite instabilité par rapport... Après, il y a les augmentations, il y a tout ça. Donc, peut-être que vous n'avez pas très bien suivi tout ça. Et ce qui fait que vous allez vous retrouver un petit peu dans une instabilité. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Pour certains aussi, il y a une envie d'aller peut-être travailler à l'étranger. D'accord? De bouger pour son travail. Ok? Ou de voyager par rapport au travail. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ou ça peut être aussi que vous allez avoir une aide de quelqu'un dans vos finances, d'accord? Je ressens vraiment quelque chose comme ça parce que je vois que vous avez quand même de la chance. Il y a quand même de la chance, donc on peut... après... Pour certains aussi Sagittaires, ce que je ressens aussi, c'est peut-être se faire escroquer. Faites très attention. Parce que vous pouvez vous faire soit escroquer, soit un petit peu forcer la main à acheter des choses, ok? Ou à signer des contrats, ou à faire quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans le sens où faites attention, lisez bien. Et puis il y a le côté aussi métro, boulot, dodo qui peut un peu être déroutant pour vous en ce moment, dans le mois d'octobre. Mais on vous dit que vous allez avoir une chance qui arrive vers vous. D'accord? On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a la femme. Et moi, pour moi, c'est une personne de signe d'eau. D'accord? Donc, signe d'eau... Cancer, poisson, scorpion, d'accord? Peut-être une rencontre, ouais, souvent c'est ça aussi. Hein. Alors, attendez, on va aller chercher les autres cartes parce que elles ont du mal à venir avec vous, je sais pas pourquoi. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire au niveau sentimental pour mes Sagittaires? Ok, je savais que le bateau allait sortir, c'était sûr avec vous. On a le bateau, on a le cercueil. Moi, je vois la fin de quelque chose, d'accord? Il y a une fin... Et c'est comme je vous disais, hein, c'est peut-être cette fin-là qui est là pour un nouveau départ, d'accord? Il y a besoin d'une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Sinon, en fait, on ne va pas vers quelque chose de nouveau s'il n'y a pas une fin, en fait. Vous voyez? C'est un peu ça, en fait. Sinon, ça ne s'appelle pas nouveau. Ça s'appelle une chose, tout simplement. Pour avoir un début, il faut déjà qu'il y ait eu une fin. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouh, nouveau départ. Aïe, aïe, aïe. Nouveau départ. Ah ouais, là c'est clair, c'est net. Il n'y a même pas besoin de... Il y a un nouveau départ, d'accord, avec une personne peut-être assez éloignée de vous. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un trajet à faire pour aller vers cette personne, d'accord. Ou sinon, ça peut être aussi que... vous arrêtez avec une relation à distance, d'accord? Ça peut être ça aussi. Vous stoppez une relation à distance, peut-être avec un signe d'eau pour certains, ok? Moi, je vois un nouveau départ, donc quelque chose de plus fluide. Parce que vous, en fait, vous avez envie que ça soit plus fluide, que ça soit plus... Vous avez envie que ça soit plus... ouais, plus spirituel, plus heureux, plus stable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous avez envie de quelque chose de quand même un petit peu plus stable qu'un bateau, d'accord? Donc, en fait, vous aimeriez tout simplement bien jeter l'ancre quelque part, d'accord? Avec une personne. Et en fait, ça peut être un signe d'air. D'accord, je vous montre ce qu'il y a derrière. Ça, c'est la personne en signe d'air. D'accord. Donc, pour moi, ça peut être un signe d'air qui vient vers vous. En tout cas, il y a un nouveau départ. On sent un nouveau départ plus fluide, quelque chose de très fluide. Ça va aller très vite, j'ai l'impression. D'accord.
Euh, il y a une relation avec l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec l'argent. En tout cas, il y a une relation qui se termine et il y a une relation qui commence. Il y a un nouveau départ qui se met en place. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place. D'ailleurs, moi, je trouve que les signes d'air sont plus compatibles avec les sagittaires que les signes d'eau. Voilà, personnellement. Mais après, bien sûr, euh, on est tous uniques. On est tous uniques. Donc, euh, on peut très bien mettre un sagittaire avec un signe d'eau. Mais voilà, en gros, c'était une petite parenthèse, hein. Mais c'est vrai que en gros, je ressens de l'argent. Alors peut-être que, je sais pas, il y a un truc. Est-ce que cette personne a de l'argent? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce qu'il y a une relation à l'argent qui vous met en difficulté quand même, d'accord? C'est comme une hésitation par rapport à l'argent. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, il y a un truc avec l'argent. Mais en tout cas, c'est sûr que je vois un nouveau départ. Là, avec la cigogne, c'est sûr, c'est un nouveau départ. Pour certains aussi, on peut avoir un petit bébé, d'accord? On peut tomber enceinte. Mais bon, ça, c'est assez vague en fait, hein. Combien de sagittaires vont tomber enceintes au mois d'octobre? Je pense qu'il y en a beaucoup, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on peut me dire ici, c'est qu'il y a une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, la fin pour ceux qui sont célibataires, par exemple, la fin comment, j'ai perdu le mot. La fin de, comment dire, la fin de votre recherche, en fait. C'est pas recherche, mais en gros, voilà. Si vous attendiez peut-être une personne, ou je sais pas, on vous avez peut-être prédit qu'une personne allait arriver dans votre vie, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez arriver dans sa vie. D'accord? C'est plutôt vous qui allez arriver dans sa vie. C'est pas la personne qui arrive dans votre vie. C'est trop bizarre. Me demandez pas pourquoi. Je répète tout ce qu'on me dit. Voilà. Et ouais, c'est très positif. Donc, attendez-vous peut-être à avoir des nouvelles d'un signe d'air, hein. Quelqu'un de très spirituel. Peut-être que vous êtes déjà de base très spirituel. Et ici, on vous parle de quelqu'un de spirituel aussi. Ça peut être très bien un signe d'eau et un signe de terre, d'accord? Mais moi, j'ai vu plus précisément eau ou air, mais plus air, d'accord? Qu'est-ce qu'on... Bah, c'est bon, on a fait le tour. On va aller chercher des conseils pour vous. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour mes Sagittaires? Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Médite pour clarifier. D'accord? Ici, on vous demande de vraiment méditer, peut-être brûler de l'encens chez vous, être un peu en extérieur, peut-être aller au bord de l'eau pour vous ressourcer, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ce que je vois aussi, c'est que avec cette carte, on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre propre personne, d'accord? Et je pense que pour clarifier, moi je pense que médite pour clarifier, ça veut dire que vraiment il y a encore une clarté, hein. On parle encore de clarté ici. Je pense que vous attendez une vérité, une clarté, une réponse, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Oui, on me dit encore on me dit de vous apaiser, d'accord? On va aller chercher d'autres cartes. On va aller chercher d'autres cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes Sagittaires? Maître spirituel, on me dit. Vous guérissez grâce à vos cours et séances et séminaires.
on vous dit de vous rapprocher de la spiritualité, d'accord? De vous rapprocher par rapport à une guérison, d'accord? Essayez de vous rapprocher au maximum de votre spiritualité, de votre... Voilà, peu importe votre spiritualité, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Et appuyez même dans vos changements professionnels. Donc, pour ceux qui comptent faire un changement professionnel, ici, on vous le conseille. On vous le conseille carrément. On vous dit, voilà, vous êtes protégé carrément pour le faire. Vous êtes même encouragé à le faire. Donc, c'est très positif. Pour ceux qui cherchent à changer, bien sûr. Orateur. Donc ici, vos projets de vie impliquent vos talents d'orateur. Donc peut-être que dans ce mois d'octobre, vous aurez une façon de vous affirmer, de parler, de communiquer avec les gens qui va être très, très, très bénéfique dans votre projet. D'accord? Peut-être que vous avez un projet, justement, on parlait de projet tout à l'heure. Peut-être que dans votre projet, ça peut être très intéressant de vous entraîner à parler, à faire des discours. Vous voyez un peu le truc? Voilà, de toute façon, vous voyez si ça résonne pour vous. Hein, voilà, il faut que ça résonne pour vous vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va aller chercher un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Sagittaires? Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Une histoire d'amour spirituelle, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose de très spirituel. Ça peut être justement cette idée de âme sœur. Hein, ça, c'est très spirituel de penser comme ça. Flamme jumelle, âme sœur, quelque chose comme ça, d'accord? Ah, c'est trop beau. C'est trop, 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 trop beau. Donc... si vous rencontrez quelqu'un de spirituel, hein, voilà. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Restez positif. Affirmation matinale, c'est simple. On se regarde dans le miroir comme cette femme qui se regarde dans l'eau et on se fait des compliments. On se donne de la force en fait. D'accord ? Et ici, on vous dit, visez haut, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà pour moi, mes Sagittaires. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.